La morale est-elle l'ennemi de la vie? Thèse. La morale contredit les instincts de la vie. Elle conduit à renoncer aux passions et aux plaisirs terrestres. Antithèse. La morale a pour but de renforcer les liens qui unissent les hommes. Or, l'homme ne peut pas vivre sans son semblable. Thèse. La morale est l'ennemi de la vie. En effet, agir moralement, c'est renoncer la plupart du temps à nos penchants. Le bien est l'exact opposé de ce qui nous procure du plaisir. Nous sommes des êtres de désir, pourtant, la morale condamne le désir. Premier argument, la chair est corrompue. La morale chrétienne se fonde sur l'idée de chute initiale, dont Adam, le premier pécheur, est le responsable. L'homme étant déchu, il ne peut espérer le salut qu'en se vouant entièrement à l'amour de Dieu. Cet amour s'oppose à tout ce qui rappelle sa nature déchue, c'est-à-dire son existence charnelle, ses penchants naturels, ses désirs. Deuxième argument, la morale est une négation de la vie. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche montre comment la morale des prêtres en est venue à nier les instincts, à renverser les valeurs. Le bien, ce n'est pas ce qui vivifie l'instinct de vie, mais au contraire ce qui l'affaiblit. L'amour de Dieu se transforme en haine de soi. L'amour du prochain n'est pas l'amour de l'humain en général, mais seulement du chrétien. Troisième argument, agir moralement, c'est se détourner du monde. Une longue tradition philosophico-religieuse, mélangeant platonisme et christianisme, a défendu une éthique de la renonciation. Les choses matérielles nous détournent de la connaissance de Dieu. Il faut se détacher des biens terrestres pour savoir ce qu'est l'essence divine du bien. En bref, la morale s'oppose aux instincts qui nous poussent à vivre. Elle prône avant tout l'austérité. Agir moralement, c'est renoncer aux jouissances que nous pouvons tirer de notre existence charnelle. Antithèse, la morale n'est pas l'ennemi de la vie. En effet, la morale a pour seule finalité de permettre aux hommes de vivre en bonne harmonie. J'ai tout intérêt à respecter autrui. Je ne suis jamais aussi fort qu'en pouvant compter sur mes semblables. Premier argument, le bien n'est pas une notion abstraite. On a souvent reproché à Kant le caractère rigoriste de sa morale. Son mérite, toutefois, est de se fonder sur la seule raison, et non pas sur la connaissance d'un hypothétique souverain bien. Si le principe de toute action morale ne peut pas être, pense Kant, le plaisir, le bonheur, il ne s'oppose cependant pas à la vie. Son but est de renforcer les liens unissant les hommes. Deuxième argument, toute morale est morale du respect. Respecter autrui en tant que personne est l'essence même de la morale. En tant qu'être social, l'homme ne peut pas se passer de ses semblables. Utiliser autrui comme un moyen en vue de parvenir à ses propres fins est chose à quoi me pousse mon égoïsme. Mais c'est précisément un tel égoïsme qui, une fois généralisé, affaiblit le corps social et, partant, finit par desservir les intérêts collectifs aussi bien qu'individuels. Troisième argument, la vie et la morale ne s'opposent pas forcément. Nietzsche a conçu une morale par-delà bien et mal, c'est-à-dire une morale qui renverse les valeurs établies par la religion. Eh bien, pour lui, tout ce qui fortifie la vie, tout ce qui permet aux hommes de cultiver les forces qui les animent. En bref, la morale n'est pas l'ennemi de la vie dès lors qu'elle permet l'harmonieuse réalisation des désirs. Elle peut respecter les penchants humains tout en limitant les excès. Synthèse. Deux points de vue sont à considérer. Il y a celui de la religion qui, à mesure qu'elle devient dogmatique, a tendance à nier l'homme au profit d'une excessive vénération du divin. Nietzsche n'a pas eu tort de dénoncer cette morale des prêtres, qui aboutit à la haine de soi, au mépris des choses terrestres, lesquelles ont pourtant été créées par Dieu. L'autre point de vue est d'ordre anthropologique. Il ne sert à rien de concevoir une morale qui se fonde sur une partielle ou totale ignorance de l'homme. Ainsi sera l'ennemi de la vie une morale qui tente d'associer la sexualité au péché. À vouloir chasser le naturel, elle ne parvient qu'à le vivifier, et au pire, à le rendre vicieux. Une saine morale est donc celle qui repose sur un double respect, celui de l'homme, de sa nature, et celui d'autrui. Note et commentaire. Morale. Les notions de bien et de mal sont intimement liées à la notion de culture. Il n'existe pas une seule société humaine qui les ignore. Même si les règles morales varient selon les cultures, sont liées à l'évolution des mœurs, on peut cependant remarquer un point commun. La moralité vise le bien commun. Elle a pour finalité d'empêcher la violence, de détériorer les rapports entre les personnes. Citation. Bon, mauvais, demandai-je, ce sont des qualifications dont tu te sers.
Ma foi, oui. Mais as-tu sur elle la même conception? Quelle conception? Que, d'une façon générale, ce qui détruit et corrompt, c'est là le mal, et que le bien, c'est ce qui préserve et ce qui est utile. C'est aussi mon avis, dit-il. Platon, La République.